Bon, donc ça fait à peu près 1 heure et je sens qu'il y a une certaine rigidité. Enfin, pas totalement. Il reste que je crois bien que je vais pouvoir démouler. Donc, je déchire le bord. Et voilà. Oui, je sens que c'est encore un petit peu collant. Donc, je ne vais pas trop jouer avec. Je vais juste le démouler. Finalement, l'air va aussi aider à finaliser là, ce qui est requis là, comme séchage. Et voilà. Donc, on a notre moule. Éventuellement, je vais enlever la partie blanche qui est la pâte à modeler et forcément le bouton qui est à l'intérieur. Alors, On attend encore un petit peu. Alors, on revient. On va avec cet exacto-là qui est un peu plus fin, là. Oui, plus en mesure de contrôler ce que je fais. Je vais ouvrir, mais garder le plus possible la forme du moule. Parce que quand je vais mettre le liquide, je ne veux pas que ça fuit trop. Bon, on va essayer à nouveau. Je pense que là, ça va venir. C'est normal que ce soit un peu étroit. Et voilà. Donc, mon bouton et son moule dans lequel je vais pouvoir verser du plastique liquide. Ça peut être réutilisé. C'est finalement assez facile à nettoyer. Tout vient. Donc, c'est un petit gobelet qui peut être utilisé plusieurs reprises. Bon, on est prêt maintenant pour faire du plastique. Je vais mélanger le plastique dans ça. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Parce que dans le fond, l'espace à combler, c'est l'équivalent du bouton. Alors, je comprends que la moitié de ça, ça va être suffisant. Je vais ensuite soutirer le liquide avec une pipette. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. On peut verser, mais parfois ça verse mal, ça fait des coulisses. Et ensuite, je remplis le trou, le moule. Avec la pipette, ça va prendre 2 ou 3. Ça permettrait de savoir. Bon, donc maintenant, on va faire du plastique liquide avec un produit similaire à celui-ci. Mais ça, c'était pour faire le caoutchouc. On enlève. Et on aura ces deux bouteilles-là. Donc, tout simplement, le couvercle est plus petit. Et dans ce cas-ci, les proportions, c'est 1 pour 1 si on y va par volume, ou, parce que la densité n'est pas la même, 115 de A pour 100 de B. Alors, il faut faire attention aux proportions, d'où l'idée d'avoir une balance. J'ai aussi de la teinture. Et on n'aura pas besoin, évidemment, de autant de produit que pour faire le moule, puisque dans le fond, ce qu'il faut, c'est remplir l'équivalent du bouton, donc un peu moins que la moitié du gobelet. Lorsque je vais avoir fait mon mélange, je vais soutirer avec une pipette la quantité de liquide. Je trouve que c'est la façon la plus rapide et la plus propre. J'ai essayé simplement de verser, mais ça fait des coulisses. J'ai essayé avec une seringue, mais après, on a la difficulté à nettoyer les seringues. Donc, je trouve ça plus pratique avec la pipette. On met 1 ou 2 gouttes de teinture. Elle est assez forte là, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Voilà. Je vais mettre la balance en marche. Mon gobelet pèse 3 grammes. Et là, je dois mettre un peu plus au poids, donc je dois mettre un peu plus de jaune que de bleu, la partie A, versus la partie B. Je peux mettre ça à 0, là. Quoique, ouais. Donc, je vais y aller, je suis à 3, je vais aller à peu près jusqu'à 13. Je vais me préparer une petite baguette pour faire le mélange. Alors, allons-y. Je suis à 11, 12,
14. Donc 14, j'étais à 13, donc éventuellement, je vais rajouter 10 grammes de partie ici pour me rendre à 24 max. 18, 20, 21, 23, bon. Ok. 23 et des poussières, sûrement. On mélange. Il est important que ce soit bien mélangé. Je pense que celui-ci est plus critique. Ou en tout cas, si on ne mélange pas suffisamment, on se retrouve avec un produit qui ne va pas durcir. Et à ce moment-là, ben, c'est difficile à sortir des moules. Et ça peut même faire en sorte que les moules soient irrémédiablement là, salis et ça s'en va à la poubelle. C'est pas le réactif le plus rapide. Lorsque c'est trop rapide, je trouve que ça bouillonne. Et à ce moment-là, on se retrouve peut-être avec plus de bulles d'air. J'aime autant prendre un qui agit un peu moins vite. De toute façon, ça nous donne le temps de travailler. J'ai plus besoin de cela. Je prépare mes moules. J'ai oublié de mettre un agent qui facilite le démoulage. Donc, simplement à vaporiser à l'intérieur. Puis, je prépare toujours un deuxième moule parce que finalement, c'est difficile de faire une toute petite quantité. Là. Et donc, si j'en ai trop, je vais faire le deuxième moule. Donc, je vais soutirer du liquide. L'avantage aussi d'y aller avec la pipette, c'est qu'une fois qu'on a commencé à remplir, on peut aussi remuer un petit peu le moule pour faire en sorte que ça se répartisse comme il faut. Puis on peut aussi, avec un peu comme on le ferait avec une seringue, là, diriger le liquide. Et puis là, ben, je vois que c'est plein. Ça déborde un petit peu. Ça, on peut le couper par après. Et là, je vais remplir celui-là. Lui, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. C'est pour faire un bouton poussoir. Et je sais que c'est préférable d'en mettre un peu plus. Donc, je vais... Ça forme un bouton dans ce genre-là. Et j'aime bien en avoir un peu plus. Je vais le mettre dans ça ici. Ça, c'est pour en cas de déversement. Ça évite de tout salir. C'est déjà assez salissant comme ça. Et là, je peux y aller un petit peu plus parce que je dois couvrir ces deux petites parties. Ok. Comme on peut voir, j'en aurais presque pour faire un troisième bouton. Ça, c'est un autre dans le même genre, qui est peut-être un peu moins performant. Celui-là, c'est un que j'avais fait, mais je ne l'aime pas. Alors, ça va à la poubelle. Et finalement, je vais faire
un bouton de forme très simple avec ce qui reste de liquide. C'est là que je peux verser directement. Et puis comme on voit, il en reste encore. Ici, je vais essayer de mettre mon liquide un peu plus de niveau. Voilà, et maintenant, il suffit d'attendre. Alors, quelques heures plus tard, évidemment, ça va dépendre du type de produit qu'on utilise pour savoir combien de temps il faut attendre. Ce qui est certain, c'est que ceux qui ont une grande exposition à l'air vont durcir plus rapidement que ceux qui sont dans un moule comme celui-ci. Là, ça fait au moins 5 ou 6 heures, donc je n'ai pas de doute que tout va être correct. Donc là, on a celui-là. Alors, il va rester à couper les barres avec un X-Acto. Mais ça devrait être bon. Et celui-ci, qui était donc fait avec du surplus, et le nouveau que j'avais fait, qui est un bouton pour les radios Emerson, soit dit en passant. Et là, j'avais le démoulé. Et donc, on a un bouton qui, ma foi, est assez joli. Ici, il y a un petit manque. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu de l'air. Soit dans le moule, soit dans l'injection du liquide. Ça, c'est difficile à dire. Ouais, malheureusement. Mais en façade, ça ne paraîtra pas. Donc, je pense que ça peut être utilisé quand même. Et je peux voir ici aussi que j'ai pas la tige est peut-être pas aussi longue que j'aurais voulu. Mais bon,